Au Sénégal, la distribution de chaînes de télévision nationales et internationales n'est pas seulement l'affaire d'opérateurs formellement identifiés. Ce vaste marché offre même des parts à des jeunes organisés en réseau. On les appelle des câblodistributeurs. Les réseaux câblés sont nés au milieu des années 90 avec l'arrivée du géant français Canal+. Chaque réseau se compose d'un ensemble d'installations collectives d'antennes que se partagent environ des centaines de familles raccordées à partir d'une centrale. Là, il est important de rappeler la proximité entre le câble-distributeur et les familles connectées. Les câbles-distributeurs leur garantissent l'accès facile à l'information en échange d'une petite somme d'argent. Nous sommes plus proches de la population que Canal. Nous faisons le service de proximité. Et notre bouquet est accessible. Parce que 3000 francs, c'est pas coûteux. C'est 100 francs par jour. Mais pour avoir le bouquet de cette groupe-là, Canal, bon, tu vas débourser beaucoup de sommes. li ñuy def askan wee tax ñu di ko def naam ñu ngi ciy gis suñu bopp wax dëgg yàlla waaye ñoom ñoo yokk tax ñu di ko def. Nous gagnons de l'argent, mais on aide également les familles. Nos tarifs sont abordables, juste 3000 francs par mois. Il nous arrive même de donner le signal à crédit ou de l'offrir aux familles démunies. doole ñoo xamee xëy na bu ñu añee du ñu reer nga may leen ñu seetaan ndax ci askan wi lañ bokk. Pour moi, les chaînes câblées sont les bienvenues au Sénégal, dans la mesure où les chaînes permettent aux personnes abonnées de suivre pratiquement toutes les chaînes du monde et à moindre coût. Les chaînes sont acceptables quand même, on ne peut pas dire le nombre exact, mais l'essentiel des chaînes dont on a besoin se trouve effectivement dans le réseau. Malgré leur utilité au foyer, les câbles-distributeurs sont encore considérés comme des pirates. En plus, aucune réglementation ne cadre véritablement leur activité. Le ministère chargé des télécommunications a signé une convention de concession avec la société de redistribution de télévision par câble et services. Mais cette société fédérative de gérants des réseaux câblés du Sénégal ne regroupe qu'environ 300 opérateurs de câble-distribution. Or, ils dépassent les 2000, voire les 3000 à travers le pays. Un nombre beaucoup trop important pour que leur concurrent direct, le groupe Canal+, ferme les yeux. Ces jeunes, qui estiment pourtant opérer dans la légalité, font des va-et-vient incessants au tribunal. Nous opérons un peu difficilement parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Canal qui vient nous accuser à chaque moment sur des qui sont des fausses accusations, disant qu'ils sont les représentants légaux de BIN et Sport TV. Donc, ils ne revendiquent même pas de leurs produits qui les concernent, mais ils revendiquent des chaînes sportives dont des fois nous diffusons pour avoir des chaînes sport. dafa fekkoon mënuñu woon a seetaan ay basket wala handball mënuñu ko woon seetaan ñu doon jënd décodeuru Canal di ko. Avant, on ne pouvait pas suivre le sport, donc on achetait le décodeur de Canal pour procéder à la distribution. C'est là que Canal s'est attaqué à nous. On avait un arrangement, mais par la suite, on a su comment avoir d'autres chaînes sans passer par Canal. coupé la nga dem fay abonnement léegi bi ñu demee ba ci digg bi nag ci ban xam ne yeneen chaîne am na yu dul Canal rek ci lañ bàyyi Canal bi nag jàpp ci seen yooyu parce que seeni borom sonal lañ ñu ci. Nous avons débuté le travail parce qu'il y avait deux formules d'abonnement au niveau de Canal. Il y avait un abonnement individuel et un abonnement collectif. On a pris l'abonnement collectif, on le partageait dans notre quartier, là où je suis né, à Pikine. Autant c'était à 18 000 et quelques francs, on le payait, après on le partageait par maison. Il y avait quelques maisons aux environs. Mais à cette période, après, les autres voisins nous demandaient pour leur faire connecter. Après, c'est là que ça a commencé. Donc, puisque les autres voisins demandent, ça commence à amener des personnes. Après, on a dit que maintenant, je paye mon abonnement, mais plus, je gagne plus ce que je paye. Je suis venu ici à Thiaroye Azur, je l'ai installé. Bof, comme l'a dit mon président, un des agents de Canal, qu'on appelait Major Diop et Kaba, ont venu me trouver ici, ont confisqué mes cartes.
Aujourd'hui, l'État ferme les yeux et laisse faire, vu le nombre de jeunes que ce secteur emploie, mais aussi et surtout parce que les câbles distributeurs, à travers les chaînes qu'ils proposent à moindre coût, parviennent à contenir la colère des jeunes de la banlieue en les occupant.